article amiral là, qui lui-même, et Fougue bouche li, dans scandale ça qui éclaboussé conseil présidentiel là. Le journal l'a dit, et m'a reprendre pour nous rapidement. Comment un scandale de corruption bancaire secoue Haïti et menace la transition vers les élections soutenues par les États-Unis. Le journal a dit, et m'a cité, a fait corruption, ça, il a dit, qui mélangeait 3 conseillers présidentiels et le président du BNC. Le journal a dit, d'entrée de jeu, le journal a dit, il déroulait pendant seulement 30 minutes dans la chambre 408 dans l'hôtel Oasis Pétionville, qui se situe à l'est de Port-au-Prince, côté un ascenseur qui mène et vers une suite présidentielle. Hein? Côté que l'on là, on a vu son bidonville, c'est jalousie, qui coloré blanc, il y a plusieurs couleurs là-dedans. Qui coloré flanc montagne, ça veut dire que c'est là la motte peinture, là tu dis la motte peinture misère moun en haut. Et vous avez dit dans l'époque là. Donc Miami Amiral qui d'entrée de jeu il a toujours écrit article, ça me passe article ça a très bien commencé. Il mettait à la côté. Il dit que son bail qui passe pendant 30 minutes dans la chambre 408 dans l'hôtel Pétionville, Oasis, dans l'Espoir au Prince, côté du bon ascenseur, qui mène vers une suite présidentielle. Et là, ensuite, là, on va regarder, il y a un bidonville qui est coloré dans le monde. Et on parle exactement de jalousie, hein, Gauthier Bernard. Gauthier, par contre, qu'on a suivi l'émission, non, on va jamais faire commentaire, on va me faire rien. D'après l'article journal Miami Herald là, que m'a lu pour nous matin. Et il dit, c'est la conseil présidentiel là, qui a comme responsabilité pour retirer le pays à la crise et préparer l'élection, il va le rencontrer, il dit. Il dit conseil, 3 membres conseil là. C'est là qu'il va le rencontrer avec une directeur, une plus grosse banque publique dans le pays, côté que tu as mandé 100 millions de goudes, qui n'a prêté chaque jour là, et le journal américain, il convertit en dollars, 758 000 dollars américains, s'il voulait être un poste. C'est ça le journal dominicain et américain à brûler que nous dit là tout le temps. Nous sommes haïtiens, ça a mis à dire plus d'importance toujours que ça le journal haïtien le dit. C'est haïtien ça. D'après le journal de floridien, Miami, qui a retracé les événements. Il dit là, Raoul Pierre, lui, qui est président du conseil d'administration BNC, il fait négo qu'on est que pas l'argent ça en liquide. Raoul fait qu'on est que on a conseillé répondre. Il dit ah mon cher, vous êtes le président d'une banque. Débrouillez-vous. Il n'a pas fait ça mon cher. 100 millions de gouttes, son pitance. Le président bancouillé mon cher. Dégagez-vous. Le journal Floride, là, il dit, le membre du conseil, Louis-Gérald Gilles, il va ensuite inviter collègue Smith Augustin à dîner chez lui, en tout cas chez Pierre-Louis, le samedi suivant, côté pression, d'après continuer d'après ça Raoul fait qu'on est. C'est version ça.
selon le journal Miami Herald, que Pierre-Louis Baye, enquêteur USCCE la semaine dernière, lorsqu'il était comparé avec avocat, mesdames et messieurs, bien que il y ait des rumeurs sur le journal qui circulent sur le fait que mon conseil là est demandé pour 2,20, ben on va prendre bon nom. Le journal Floridien dit, bien que il y a déjà des rumeurs qui ont circulé, son série de membres conseil là, qui ont demandé l'argent à une série de directeurs généraux de postes de gouvernement pour regarder postes. Le journal américain a dit, l'accusation sérieuse est devenue publique le mois dernier, lorsque Raoul Pierre-Louis a écrit pour le ministre Gariconi 24 juillet, il a détaillé toute accusation, il a demandé pour renforcer la sécurité, pour lui-même avec famille, il a prendre la rue. Raoul Pierre-Louis écrit selon le journal Floridien que membre conseil présidentiel Gilles Augustin et Emmanuel Vertiller, que nous dit déjà, ils dit il a remplacé s'il n'a pas payé. Il faut qu'on dise que toi, M. Sayo, il a rejeté d'un revers de main et parole cap dit que tu as demandé l'argent. Et il a accusé Raoul Pierre-Louis, l'a tenté pour le ternir image et réputation. Mesdames et messieurs, c'est le journal Floridien qui a parlé toujours. D'après le journal américain, le Gérald Gilles déclaré que l'accusation, ça sont tentatives de déstabilisation conseil, qui y a 7 membres là-dedans, qui sont capables de voter, et puis il y a 2 observateurs qui ont partagé au pouvoir avec Gariconi. Jeudi, toujours selon Miami Herald, Koni te voyé Yolette à Pierre-Louis pour informer qu'il va bien pas ça encore et que il y a une commission qui va prendre charge banque là. Commission ça généralement yo réservé l'on banque mal géré. C'est ça avocat Raoul Pierre lui-même met Sonnet Saint-Louis déclaré pendant que insistait pour le dire PNC était en bonne santé, mesdames et messieurs, depuis au moins 4 années. Journal Miami Herald. Il continue pour le dire. Dans mon pays, côté hauts fonctionnaires, ils rarement poursuivis pour corruption, malgré accusation généralisée. Hein? Et côté qui en pile là de enrichi dans la caisse de l'État. Hein? Il dit que il y a très peu d'observateurs qui surprennent de l'accusation ça ou bien tout qui pensaient qu'elle n'a pas abouti à des poursuites pénales contre moun indexé. C'est son commentaire du journal Miami Herald, mesdames et messieurs. Le journal a continué pour le dire. Mais effet, scandale ça provoqué, capable de graves conséquences sous l'effort qu'a fait pour transition ça, que les États-Unis ont supporté et qui a comme objectif stabiliser Haïti pour préparer première élection présidentielle et parlementaire en Haïti en 9 ans. Depuis 9 ans, nous n'avons jamais d'élection. Après, puis il va finir faire élection. Hein? Nous n'avons jamais d'élection encore. Jovenel était arrangé pour gagner l'élection pour gagner pouvoir. Bon, naturellement, c'est en pile l'année qui se trouve à ces comportements ou ça. Accusation de corruption, ça risquait en même temps tout pour eux. Craser le leadership déjà fragile. Conseil présidentiel là, elle est capable de tout fracturer relation de travail entre le conseil et le premier ministre. Ça, c'est commentaire du journal de Miami Herald, mesdames et messieurs. Politiquement parlant,
Il y a un réel danger ici. C'est ça, Thomas Lalim déclaré, qui sont économistes très connus, économistes haïtiens, et qui sont observateurs de longue date de politique en Haïti. Deux accusés, Augustin avec Gilles, je l'ai précisé, ils ont pressenti pour venir diriger le conseil en tant que président, l'une après l'autre, avant la fin de son mandat en février 2026. Lorsque un nouveau président doit prendre fonction et un nouveau parlement doit prendre fonction et mettre fin à la transition, mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti. C'est un journal là qui montrait que deux personnes parmi les gens qui ont devenir président selon accord. Selon résolution, pardon, que vous avez signé entre eux. Journal Miami Herald. Il fait qu'on est. Augustin, notamment, il doit prendre relève là, dans Edgar Leblanc fils, en octobre. Et il prend le journal a dit suivi de Gilles en 2025. Oui, c'est vrai. Après Edgar Leblanc, c'est Smith. Après Smith, c'est Leslie. Après Leslie, c'est Louis Gérald Gilles. On peut arriver à une situation où les élections censées nous sortir de ce que nous vivons pourraient aggraver la situation. La ligne dit, j'ai un scandale ça, éclabousser CPT. Il risquait, mesdames et messieurs, compromettre l'élection et plonger Haïti dans notre crise politique. Pendant que le fait qu'on est, soupçon de pot de vin, ça, désormais, il pral jeter discrédit sur chaque décision qui pral prendre pour bay moun poste dans l'État en de gouvernement, mesdames et messieurs. Journal là, mettons sous-titre, il dit ça son tornade politique. Les scandales ont souvent une durée de vie courte, de le moulin à rumeur hyperactif de la politique haïtienne. Il dit que dans le pays d'Haïti, scandale yo, j'aime pas dire là, c'est yo conseil comme rara. C'est 3 jours. Yo danser après ça, yo passer. Il y a un pile nèg tout qui na corruption dans le pays d'Haïti, yo connaît ça tout. Yo tout ah, pas arrivé yo. Après 3 jours, sur notre rara, sur notre musique qui va le jouer. Sous fréquence là. Mais là, on a couru sur plusieurs mois. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mon petit. Oui. Mais, les accusations actuelles dominent le cycle de l'actualité et le discours public depuis des semaines. Je dis, on a dit là. Les Miami a dit tout, oui. On dit, depuis des semaines, pas ça, c'est des conversations. Il risque conversation pour quelques jours encore. Et ça va déclencher tout, une tempête, lorsque des politiciens qui sentent une crise qui va venir là, t'as fait alliance face à ça qui va venir là. Les partis politiques et les coalitions représentées au Conseil présidentiel, ils ont divisé. Les journaux américains en fait quoi. Les partisans d'Augustin et de Vertiller et des raids compromis historiques et puis des Salines ont défendu publiquement les deux. Les membres d'un troisième groupe, connu sous le nom de Coalition du 21 décembre, sont divisés dans leur soutien agile. Nous ça. Avant le journal. Deux autres groupes, avec des représentants au Conseil, ont exigé la démission des 3 membres du Conseil. Donc, bagarre a compliqué. Bagarre a pas petit. Ligne Balthazar, selon le journal américain, qui a dirigé parti PHTK, il déclarait que démission, M. Damsayo a préservé, M. Sayo, pardon, pas une forme là-dedans, a préservé crédibilité Conseil là. Ligne Balthazar PHTK. PHTK, il ne faut pas oublier, j'ai dit ici déjà, et le journal Florida dit le tout. Il fait partie, en alliance de partis politiques, eh bien, que
Edgar Leblanc fils, jeudi a représenté dans le conseil là qui c'est collectif 30 janvier. Accord Montana, coalition de groupes, conseil de groupe social. Hein? Qui, c'est le premier groupe qui était lancé l'idée de conseil présidentiel après l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, Montana qualifié ça qui passé de trop. À quoi Montana, il a accusé membres du conseil, il a trahi, lutte contre la corruption dans le pays. Le fait que il reste, il aurait été silencieux, la parlé de conseil, là, face à l'accusation de pot de vin et l'autre allégation qui t'a montré que il y a un membre conseil là, qui t'a, écoutez, qui t'a détourné fonds de renseignement pour affaires personnelles et accepté de pot de vin de la part d'oligarques. C'est à comment on a dit ça qui est moun dedans. Chaque semaine, la population entend parler de scandale, a déclaré le groupe Montana. Non lettre, 9 d'août passé, signé conjointement par l'accord de Montana et l'alliance soutenant Leblanc, alliance qui est Leblanc, m'a parlé de collectif 30 janvier. Je demandé, en tant que chef du conseil, je demandé, monsieur, pour prendre des mesures de précaution contre ses collègues, pour lancer une enquête interne, pour capable prévenir futur scandale, et en même temps pour ordonner un audit dans tous les aspects de l'administration publique. L'aide ça tout demandé et pour éradiquer totalement la corruption dans l'État. Il est inconcevable, disait la lettre, que le Conseil reste silencieux face à de graves soupçons de corruption malgré les dénonciations publiques, les plaintes formelles et les attentes du public. Il est inacceptable que ni les membres du Conseil de transition, ni le chef du gouvernement ne prennent les mesures que la loi, la morale et le contexte politique exigent dans de telles circonstances. Donc, demandé révoquer Nègre. Journal américain, son article Mélangueur, il fait qu'on est connu qui c'est Premier ministre. Il ne part pas aucune position publique. Mais jeudi, pendant qu'ils font visite au ministère de l'Intérieur, ils font déclaration. Et bien, ça m'a contourné sous lui, non? Il s'en est pris aux politiciens corrompus en général. Monsieur de proposition publique par rapport à la corruption. Et dans le contexte que tu prend le ministère intérieur là, normalement, comme média, comme journaliste, on va pas lier avec scandale corruption BNC. Et monsieur fait qu'on est, car il connu, les vrais ennemis du peuple haïtien sont les corrupteurs et les corrompus qui dilapident les fonds publics, a-t-il déclaré. Le Premier ministre, dans le contexte ça, de scandale, pour faire déclaration ça, puis il n'y a personne qui me dit que, en filigrane, il ne peut pas parler de ça qui a passé entre conseil là avec BNC. Je n'ai pas retourné sur la déclaration que Augustin, c'est que Augustin fait dans la Radio Métropole, qu'effectivement, il y a une réunion, Augustin dit, Smith dit, il y a une réunion effectivement dans l'hôtel Royal Oasis, et il dit effectivement, il y a une rencontre la caille Pierre-Louis. Mais d'après ça, il dit, allégations comme quoi il a cherché, mettez main bas coup, nègre là, pour prendre comme de main, son bagage fabriqué de toutes pièces. Le 30 juillet, Augustin a intenté une action en justice, une action en diffamation. Côté que le débat, Pierre-Louis, 24 heures de temps pour retirer plainte que il fait contre Yoa qui sont plaintes infondées. Et pendant le débat d'excuses publiques, et 24 heures dans le débat, là, je pense que nous avons n'importe 11 semaines. Est-ce que qu'on y a là? Parce que vous êtes menacé si monsieur va retirer plainte liant, il y a même faut action en justice. Donc nous ne pouvons pas est-ce que action en justice ça fait déjà, mesdames et messieurs. Il y a ces sénateurs, Jean-Charles Moïse, toujours d'après le journal américain, qui est parti représenter en dedans conseil là par Vertiller, qui a accusé Pierre-Louis la semaine dernière que a manipulé les messages, qu'il a manipulé les messages WhatsApp et que banquier avec avocat lui présenté que il était manipulé les messages WhatsApp qu'il était avec Gilio
Hein? Message que banquier, n'a parlé de Raoul, avec avocat, présenté dans la presse. Parti Moïse là, hein? Et il y a une sommation à Pierre Louis, même tout, pour authentifier l'échange ça que vous avez gagné avec Gilles. Sinon, il va le faire poursuite contre lui. Je ne sais pas tout, est-ce que depuis qu'on poursuite qui fait contre Raoul par les intéressés. Et banquier, il n'a pas jamais réagi, il n'a parlé de Pierre Louis. Et Ayoun, non, sommation ça. Gagné la ligne, qui c'est économiste comme tu as parlé de tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure. Je déclare que l'allégation de corruption ça est troublante, car la banque, la BNC, il te manqué sombrer, il te manqué craser dans l'année 1990 en raison d'un copinage politique et de mauvaise gouvernance. Il dit, bah, ça, son bail qui dure en pile pour banque ça, qui en 90 il manqué écrasé parce qu'il était dans copinage. Il était dans mauvaise gouvernance. Jean Lamé dit les gouvernements successifs haïtiens ont toujours utilisé la banque commerciale comme une vache à lait pour les entreprises publiques et comme un moyen d'acheter le soutien parlementaire. On prend comme là pour acheter parlementaire. Banque commerciale en Haïti. En même temps, les hommes d'affaires politiquement connectés ont utilisé la BNC pour obtenir des prêts qu'ils n'ont aucune intention de rembourser. Il dit qu'on paquet n'est qui charge avec l'argent. Ils ont utilisé l'argent BNC, ils ont prêté comme là, mais ils ne vont jamais remettre. Pour le journal Floride, là, dans notre sous-titre que le bail, ça a affaibli l'État, affaibli la banque. Banque, on m'a parlé de BNC. Avocat Pierre Louis, Saint-Louis, il a accusé 3 membres du conseil présidentiel qui ont tenté pour affaiblir la banque là, qui a généré des profits et qui a fait réserve au gouvernement haïtien. Il a demandé l'argent et si client l'a accepté, il a pas l'objet de fouiller 1000 dans la caisse l'État, dans la caisse banque pour payer l'argent. Si ça Soutel Saint-Louis fait qu'on est. Le journal américain dit aucun des 3 hommes a déclaré à Saint-Louis. Aucun des 3 hommes. Et, en tout cas, pas qu'il y ait une de 3 messieurs ça, qui travaillent sous chantier économique ou financier. Donc, il n'y a aucun rapport avec Raoul du tout. Je dis, on est un coup Alphonse Jean qui représente la Montana qui a un rapport, qui a un rapport avec monsieur. Avocat, il a ajouté pour le dire que réunion qui est faite le 25 mai et dîner qui était fait la caille Pierre-Louis. Il dit qu'il était fait, alors ce conseil là, lui-même était, dans le même moment, il a choisi moun pour mettre dans le conseil banque là. Vous savez bien, oui. Et c'est dans le moment que le conseil là, apparaît pour mettre moun dans le conseil banque là, qui était dysfonctionnel, parce que seulement Pierre-Louis, seulement sous 5 moun qui étaient là, il dit dans le même moment ça, eh bien monsieur, non seulement faire réunion, mais il a le caille Pierre-Louis pour demander l'argent. C'est ça, il dit. Avocat, M. Saint-Louis. Il remettait en question le fait qu'une réunion impliquant une banque publique, ce n'est pas dans le bureau présidentiel que elle était faite. Et il posait question, tout prix ça c'est dans l'heure qui va le travail. C'est lui ajouté. C'est lui assez avocat, Raoul, là, que selon la loi haïtienne, c'est pas Raoul Pierre lui qui pourra le preuve. C'est un qui pour montrer que est innocent. Il déclarait que toi, mon accusé, et c'est eux-mêmes seulement qui y a 4 de crédit dans le avec des limites de $20,000 américains. Que eux-mêmes étaient demandé à Raoul Pierre-Louis, bah yo. Et scandale ça, selon moi, amiral. Il passe en conséquence sous conseil présidentiel là. Je l'ai rappelé que depuis avril, le conseil présidentiel là, il arrive sélectionner au Premier ministre. Il accueille une force multinationale dirigée par le Kenya pour lutter contre les gangs violents.
il commençait à préparer pour mettre campé sur un conseil électoral provisoire pour élection. Mais conseil là, il y a un début très difficile. Mambio, il a cherché récompenser partisans yo avec Mambio. Il a au travail, chercher job pour mettre yo. Un domaine qui est vraiment sous surveillance. Hein? Parce que la nomination de directeur dans les ministères et agences gouvernementales, il y a veillé à ça. Et ça, le journal l'a dit. Et c'est ça, il s'est veillé. C'est blanc. Je ne sais pas. Le journal là, monsieur, dame, il dit un bagage qui est important. Il dit qu'on directeur général dans le pays qui parlait avec elle. Ça, c'est un rapport avec l'autre dossier. Le journal a dit que le connaît, qu'on sait de nègres qui implique dans demander directeur l'argent pour qu'il ait une portion. Le journal a dit qu'il y a un directeur qui parle avec elle. Il dit que il y a un membre conseil présidentiel qui était approché pour demander $300,000 américains pour conserver le job. L'officiel l'a dit, mi-amiral, que il va payer comme ça. On a pas sur Campbell, sur pas Campbell, mais monsieur dit il va payer. Dimanche, toujours selon mi-amiral, il y a 3 anciens premiers ministres qui sont dans la Caraïbe, dans la CARICOM, qui impliquent dans la négociation politique originale qui t'a pas conduit dans la création du conseil là. Il ouvre votre presse dimanche. Et c'est le conseil là même qui est invité, c'est Gadi Leblanc qui est invité. Dirigeant caribéen, il va le finir. Principal diplomate américain pour l'hémisphère, non, dirigeant caribéen, et il a examiné effort, mission dirigée par Kenya, et relations entre Kony avec le conseil là. Mais en même temps tout, il est inquiété en pile sous scandale de corruption ça. Brian Nichols, qui est même sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère, qui est le principal diplomate américain, et qui a visité Haïti le mois dernier, il a déclaré, suite à ce scandale, ça, que nomination de directeur dans le gouvernement haïtien en Haïti, sont étape de gouvernance. Non, je ne sais pas. Des nominations de directeur dans le gouvernement haïtien aujourd'hui, sont étape de gouvernance importante. Il dit comme ça. Nous espérons et nous attendons à ce que des individus de haute qualité, talentueux et techniquement compétents obtiennent ces postes et soient en mesure d'exercer une supervision et un leadership au sein des ministères pour leur permettre de poursuivre leur travail, a-t-il déclaré, mesdames et messieurs. Il souhaitait que ce n'est pas magouiller, ce n'est pas voler, ce n'est pas incompétent, ce n'est pas tizami. C'est le monde qui faut à la place qu'il faut y mettre. Donc, Américains, ils ont regardé ce qu'a fait là. L'on est pensé, on pas agir. Ils n'ont pas regardé, il y a regardé. Et monsieur a ajouté pour le dire que question de transparence et lutte contre la corruption en Haïti c'est un sujet qui est à l'ordre du jour depuis des générations en Haïti. Et monsieur dit que responsables américains ont exprimé position lorsque tu as une conversation avec Kony, avec le conseil présidentiel là. Donc, américains ont Kony avec Gadi Leblanc, position sur la question scandale là. La corruption est un crime contre l'humanité. Et Jean-François, que nous connaissons comme journaliste de renom, et qui est analyste politique tout, qui n'a pas de presse, je suis estimé, parce que c'est pas la amiral tout, que des millions de personnes luttent pour se nourrir, et même avec famille, ils doivent faire face à la violence des gangs qui a augmenté dans le pays. Et il dit que Haïtiens, ils ne sont pas capables encore avec corruption dans le pays. Ils sont fatigués. Il dit, mi-amiral, que pour les Haïtiens, son scandale bagazaï. Il t'a fait référence avec accusation sous dos 3 conseillers. Mais il dit, Haïti a une histoire séculaire de corruption
qui a épuisé les ressources du pays, a-t-il ajouté. Il dit, tout Haïti, depuis tout temps, Haïti a fait face à la corruption. Le fait que les agences au gouvernement détournent tout cet argent pour s'enrichir eux-mêmes et leurs familles est un crime contre l'humanité d'après Hérol Jean-François. C'est ça que dit Miami. Je dis, le pays a besoin des dirigeants qui soucieux de problèmes et non de monde qui viennent enrichir tête sous deux pays. Mesdames et messieurs, un article volumineux qui montre que, eh bien, le gouvernement américain, les médias américains, ils ont déjà mis des bouches dans la cause.